Pour moi, ça représente la fin d'un cycle. C'est juste un rêve d'enfant. Je dirais que je me suis juste dit que j'allais faire du sport et m'amuser. J'appelle mademoiselle Manon Brunet de Rieux. C'était la période où vraiment je commençais à aimer la natation et à vouloir faire quelque chose avec ça. Ce sera les premiers Jeux paralympiques d'été de l'histoire qui seront en France, donc c'est pas rien. Bon bah c'est sûr que là si je gagne, c'est les larmes qui ne s'arrêtent plus. Je m'appelle Cyrielle Duhamel, je suis sportive de haut niveau, j'ai fraîchement eu mes 24 ans. Je suis en équipe de France de natation course et j'ai participé aux Jeux de Tokyo en 2021. Quand j'étais petite, j'étais pas vraiment consciente que ma maman a fait de la natation. Effectivement, elle en a fait à un niveau départemental, elle était papillonneuse. Et donc en fait, j'ai passé tous mes mercredis après-midi, samedi et dimanche à la piscine. Même si j'ai voulu faire d'autres sports, ça n'a pas marché. J'ai voulu faire du foot, j'ai voulu faire du basket. Je taclais les mecs qui étaient à côté. Je tirais dans mon camp, donc ça n'a pas fonctionné. Et puis au final, je suis retournée à la natation. Quand on était petit, on aimait bien avec les autres du groupe se dire qui était notre idole. Et puis moi, c'est toujours Camille Muffat qui ressortait. En 2012, elle a fait son titre de championne olympique. Et c'était la période où vraiment je commençais à aimer la natation et à vouloir faire quelque chose avec ça. Je m'appelle Maxime Pianfetti, je suis escrimeur, je fais du sabre. J'ai commencé quand j'étais très jeune, à l'âge de 5 ans, dans la ville de Tarbes. Tarbes est une ville un peu berceau de l'escrime en France, du sabre notamment. J'ai découvert l'escrime via les parents. C'est ma mère qui m'a amené un jour au pif, et puis voilà, j'ai continué tout le reste de ma vie. Maintenant, je m'entraîne à haut niveau en équipe de France. Je suis en course pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été. Une grande source d'inspiration, ça va être Damien Touillat pour moi. On a une relation, pas d'entraîneur-entraîné, mais on se connaît bien. C'est quelqu'un qui représente beaucoup pour moi en termes de performance et de personnalité. Ça l'a été toute ma vie, il a été aussi un petit peu mon entraîneur. Maintenant, il est entraîneur pour le sabre d'âme, de Manon notamment. Moi c'est Manon Apiti-Brunet, j'ai 27 ans et je suis en équipe de France de sabre. J'ai découvert mon sport à l'âge de 7 ans en CE1. Je viens d'une famille très sportive. J'avais fait de la natation, du taekwondo, de la danse, mais tout ça me plaisait pas tant que ça. Une copine m'a proposé l'escrime et je suis un peu tombée amoureuse de la tenue. Puis j'étais un peu déguisée et en même temps une super héroïne. Je dirais que je me suis juste dit que j'allais faire du sport et m'amuser. Enfant, la compétition, alors la première que j'ai faite, j'ai d'abord pleuré parce que j'avais éliminé ma meilleure amie. Donc j'avais pas bien compris le principe, je pense. Mais en fait, quand j'ai ma première médaille, je pense que j'ai tout de suite adoré. J'appelle mademoiselle Manon Brunet de Rieux, vainqueur du Challenge de France 2009. J'ai à chaque fois voulu retrouver une petite médaille autour de mon cou. Et j'ai très vite senti ce que c'était le stress. Donc ça a été quand même pas facile à gérer, mais j'ai vite pleuré dès mes premières victoires et tout ça, c'était assez émouvant. Et finalement, tout est allé beaucoup trop vite et je me suis retrouvée d'abord à Orléans en pôle espoir à l'âge de 15 ans, puis à l'INSEP à 17 ans. Quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir été impressionnée par Laure Manodou, la jeune athlète qui gagne et qui est amoureuse. Je fais partie des filles qui adorent l'amour, les films, les Disney, les trucs un peu romantiques. Je suis Manon Geneste, j'ai 31 ans, je suis jeune maman d'une petite fille et j'ai récemment été médaillée de bronze au championnat du monde de parathlétisme à Paris en 2023 en 100 longueur et en parallèle j'ai la chance d'être ingénieure au ministère des Armées. Le sport que je pratique aujourd'hui, le 100 longueur, j'ai découvert très tardivement au final, c'est-à-dire mi-2019, voire fin 2019. J'ai commencé le sport pourtant à 5 ans et demi, même à 2 ans et demi je faisais de la danse. Mais c'était du sport loisir, c'était pour que j'aille bien parce que j'étais hyper active. Donc il fallait un petit peu me canaliser au quotidien, en parallèle de mes études, qui me prenaient déjà beaucoup de temps, les études d'ingénieur, mais j'avais besoin de cet échappatoire. Puis j'ai eu mon accident de la route, j'avais 22 ans seulement. Et de là, mon rapport au sport a complètement changé parce que c'est devenu vraiment mon moteur pour me lever le matin. Mais vraiment parce que j'ai eu un passage de ma vie où j'avais plus vraiment envie de continuer à vivre. Donc c'était compliqué, l'annonce du handicap à 22 ans seulement. Et vraiment, le sport, je pense, m'a sauvé la vie aujourd'hui. Je présente aux mondiaux sur 400 mètres et sur longueur en 2019. Et au final, je fais 6e au 400 mètres, 4e au saut longueur. En étant 4e au championnat du monde, je décroche mon quota pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Inattendu. Donc voilà, j'ai décidé après avec ma fédé de tout inventer sur 100 longueurs parce que j'avais véritablement une chance de réaliser quelque chose de vraiment bien. Alors c'est vrai qu'on me demande souvent qui m'inspire autant dans ma pratique sportive que dans mon quotidien. Alors sportivement, oui, c'est très facile, je vais dire.
un Stéphane Diagana, que j'ai eu la chance de connaître un petit peu en parallèle, en plus personnellement, ponctuellement. Marie-Josée Perret, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est des personnes qui ont marqué mon enfance. Après, au quotidien, purement, moi je trouve toute mon énergie, tout mon moteur dans ma fille depuis qu'elle est née. Il n'y a pas meilleure motivation et meilleure inspiration que pour une jeune maman que de voir son enfant qui la pousse inconsciemment à se dépasser. La Casdenne, c'est déjà une histoire d'années maintenant. La Casdenne, je l'ai rencontrée grâce à mon professeur d'histoire géo de 3e. Et en fait, de fil en aiguille, on en a parlé, on en a discuté, et puis il a proposé mon nom. L'escrime, c'est un sport qui n'est pas professionnel de base, donc c'est assez compliqué de pouvoir uniquement, exclusivement faire de l'escrime. Je venais d'avoir mon contrat de gendarmerie et quelques titres en championnat. J'avais fait d'ailleurs les Jeux Olympiques déjà. Et ils m'ont contacté et en fait ça a été vraiment tout de suite un lien très simple. Et je pense que la chimie est passée dès les premiers mots, dans un sens et dans l'autre, je pense. Et aujourd'hui, on écrit une magnifique histoire parce qu'ils étaient encore là dans les tribunes pour ma première médaille mondiale en paraathlétisme en tant que jeune maman en plus. J'avais jamais fait médaille mondiale. Ils étaient là, j'ai été les voir après mon concours et j'ai senti qu'il y avait une réelle émotion de leur part aussi, que j'ai décroché cette médaille qui n'était pas gagnée d'avance. Je trouve que c'est une petite famille, la Casdenne, donc moi qui viens d'un tout petit club de Rieux où on se sentait comme ça, j'ai retrouvé tout de suite ce lien entre nous, donc tout était simple. Sportivement, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on cherche la performance. Et puis on a un attachement particulier aussi à la fonction publique. Moi, je suis au ministère des Armées depuis plus de 7 ans, et ces valeurs que je partage avec l'armée, je les partage aussi avec la Casdenne, c'est-à-dire la cohésion, le dépassement de soi. Donc c'est des valeurs qu'on retrouve aussi dans le sport. Pour moi, ça représente la fin d'un cycle, les Jeux Olympiques de 2024. C'est un rêve d'enfant de les avoir chez soi, quand même, faut être honnête. C'est une fois tous les 100 ans. Nous, ça sera les premiers Jeux paralympiques d'été de l'histoire qui seront en France, donc c'est pas rien. C'est vraiment incroyable ce qu'on vit, ce que moi je commence à vivre. Oh bah c'est sûr que là, si je gagne, c'est les larmes qui ne s'arrêtent plus. Pour les escrimeurs, les Jeux Olympiques, c'est la compétition à gagner, la compétition où on veut d'abord déjà juste aller. Alors gagner en plus à Paris, sous le Grand Palais, c'est un grand rêve. Je suis capable de remplir mes objectifs, je le sais. Alors pour moi, ça va être super important. Et pour moi, c'est vraiment un véritable honneur d'être déjà sélectionnée pour y participer et pour représenter mon pays.